correspond à un niveau d'utilisateur élémentaire. Cela signifie que vous avez les capacités suivantes. Numéro 1, communiquer de façon simple. Numéro 2, comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes. Numéro 3, savoir se présenter ou présenter quelqu'un. Numéro 4, pouvoir poser à une personne des questions la concernant et répondre au même type de questions. Le niveau A2 correspond à un niveau d'utilisateur élémentaire. C'est le niveau intermédiaire. Donc, il faut avoir les capacités suivantes. Numéro 1, comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines de l'environnement quotidien, par exemple, information personnelle et familiale simple, travail, achat, etc. Numéro 2, pouvoir communiquer lors de tâches simples et habituelles, ne demandant qu'un échange d'informations simples et directes sur des sujets familiers habituels. Numéro 3, savoir décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des B1 correspond à un niveau d'utilisateur indépendant. Cela signifie que vous avez les capacités suivantes. Numéro 1, comprendre les points essentiels d'une discussion quand un langage clair et standard est utilisé, et il s'agit de choses familières au travail, à l'école, au loisir, etc. Numéro 2, être autonome dans la plupart des situations rencontrées en voyage, dans une région où la langue cible est parlée. Numéro 3, pouvoir produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ces domaines d'intérêt. Numéro 4, savoir raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but, exposer brièvement des raisons ou explications pour un point ou une idée. Le niveau B2 correspond à un niveau d'utilisateur indépendant. C'est le niveau avancé. Cela signifie que vous avez les capacités suivantes. Numéro 1, comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Numéro 2, communiquer avec spontanéité et aisance avec un locuteur natif. Numéro 3, s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. Le niveau C1 correspond à un niveau d'utilisateur expérimenté, c'est le niveau autonome. Cela signifie que vous avez les capacités suivantes. Numéro 1, comprendre des textes longs et exigeants et saisir des significations implicites. Numéro 2, s'exprimer spontanément et couramment sans trop devoir chercher ces mots. Numéro 3, utiliser la langue de façon efficace et souple dans la vie sociale, professionnelle et académique. Numéro 4, s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils linguistiques d'organisation, d'articulation et de cohésion de discours. Le niveau C2 correspond à un niveau d'utilisateur expérimenté, c'est le niveau maîtrise. Cela signifie que vous avez les capacités suivantes.
Numéro 1, comprendre sans effort pratiquement tout ce qui est lu ou entendu. Numéro 2, pouvoir restituer des faits et des arguments issus de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Numéro 3, s'exprimer spontanément, très couramment, de façon précise et rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes.